Capricorne et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour début juillet. On va aller regarder un petit peu ce que les cartes racontent pour vous pour la première quinzaine de juillet. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que tout le monde est en forme, que ça va, que vous gardez la pêche. Et puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Alors, on va y aller. Oups. On va aller regarder début juillet pour les Capricornes sentimentales. C'est parti, on y va. On prend la première carte qui est la situation actuelle. Où en est votre vie amoureuse à l'heure actuelle? Voilà, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Hop. Donc là, c'est la situation actuelle, donc on ira la retourner tout à l'heure. Ensuite, on prend vos énergies à vous, les Capricornes. Dans la vie sentimentale, les Capricornes, comment ça va en ce moment? Capricorne sentimental. Début juillet. Comment va notre Capricorne? Sentimental. La vie sentimentale du Capricorne, début juillet. On en prend encore deux. Hop, on prend celle-là. Alors ensuite, en face de vous, pour la personne aimée. Et ils nous en font une dernière. Hop. Et la direction, en carte de direction. En carte de direction, que va prendre la relation. Direction de la relation, direction de la relation. Et voilà, on fait comme ça. Allez, on va aller tout retourner. C'est parti. On a eu la patience pour commencer. Voilà. Donc, c'est le 7 d'arc-en-ciel, donc c'est pas mal. Bon, après, il y a des notions de prendre sur soi, de faire preuve de patience, de maturité. On est en gestation, ça prend du temps. Alors, est-ce que c'est le projet de la relation amoureuse? Est-ce que c'est l'envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est l'envie de procréer? Voilà. En tout cas, ce que vous souhaitez, le projet demande du temps encore. Demande de faire preuve de patience, à l'image de ce personnage qui attend un enfant. Alors bon, que vous soyez un homme ou une femme, c'est juste représentatif de l'énergie, quoi. On a le roi d'eau, l'émotion, la guérison, pardon, la guérison, l'avarice, le 4 arc-en-ciel, et le contrôle, le roi des nuages. En face, on a la politique, le 7 des nuages, la participation, le 4 de feu, la 2 d'eau, l'amitié. Et en carte de direction, la vacuité. Bon, ok. Alors,
Vous allez avoir une guérison, peut-être émotionnelle, en effet, peut-être une guérison au niveau des émotions. En tout cas, on vous parle d'une guérison, une très très belle guérison pour vous les Capricornes. Il va y avoir une guérison par rapport à cette situation. Alors à voir, hein, voilà, si c'est par rapport à votre vie sentimentale, vous pouvez avoir eu des souffrances, vous pouvez avoir été blessé, vous pouvez avoir votre corps émotionnel encore meurtri, encore atteint. Et là, on vous dit que ça va se réparer. Ça y est, c'est l'heure de la guérison. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez su accepter les rythmes de la vie, les rythmes, les cycles de la vie. Et donc, du coup, ça vous amène à une très très belle guérison, à ce très beau roi d'eau. Après, on a un autre roi dans votre tirage, hein, c'est le roi des nuages, hein, le contrôle. Bon. Et en plein milieu, on a l'avarice. Alors l'avarice nous dit que vous cherchez à vous protéger, à protéger vos biens matériels. Est-ce que vous avez peur de vous faire voler quelque chose? Qu'est-ce qui fait que vous vous méfiez? Alors est-ce qu'il y en a certains qui se méfient du partenaire? Est-ce qu'il y en a certains qui ont été abusés? On a abusé de leur confiance et tout ça. Il y a l'avarice qui est ressortie ici. Donc c'est possible, à voir comment ça vous parle. Hein. Et donc du coup après on tombe dans une forme de contrôle. Du coup peut-être on ferme ses portes, on surveille sa baraque ou on ferme à double tour son coffre-fort. Vous voyez? Bon, en tout cas, là c'est très concret, à voir comment ça va vous parler. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, donc voilà, je suis désolée si jamais ça vous parle pas. Puis en tout cas, prenez les messages qui vous parlent. On a quand même 2 rois, donc vous êtes sur des énergies très, très costauds, très fortes. Vous êtes décidés, vous en imposez, les décisions que vous prenez, voilà, c'est pas pris à la légère, ce qui se passe, c'est intense. Hein. Donc vous êtes le roi ou la reine, ou en tout cas vous êtes le roi de ce qui se passe là hein, dans votre vie. Hein. Vous prenez les rênes hein, et donc il y a une très très belle guérison. Et voilà, et d'un autre côté, attention à cet aspect-là, je garde mes sous pour moi, je me méfie de l'extérieur, je suis barricadée, voilà, froid et tout bon. À voir comment ça vous parle, en tout cas, voilà, ça peut être aussi, c'est très concret. Après, moi, je me dis, l'avarice, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à partager aussi, hein, mais je pense qu'on est plus quand même sur du matériel, en fait. Donc, on peut tomber dans un hyper contrôle. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, ensuite, en face de vous, on a la politique, le 7 des nuages. Donc, on a quelqu'un ici d'un peu faux, d'un peu fou, d'un peu fourbe, pardon, d'un peu hypocrite, qui se cache derrière un masque. Donc, est-ce que c'est cette personne hein, qui vous a fait quelque chose, qui vous a volé, qui vous a... je sais pas, c'est possible. Hein. En tout cas, voilà, on a quelqu'un ici qui se planque un petit peu derrière un masque, qui fait un peu le beau, le joli, puis qui derrière est pas très honnête. Donc, à voir, hein, mais c'est possible. Hein. Et du coup, cette personne, on lui pose la question, mais est-ce que tu sais comment tu participes? Est-ce que tu as conscience de comment tu participes à ta relation? Est-ce que tu as conscience des conséquences de tes actes, de tes paroles, de ce que tu fais? Vous voyez de quelle manière est-ce que tu t'investis dans cette histoire? Donc, évidemment, là, on le questionne franchement sur son honnêteté, sur son intégrité et sur la place qu'il occupe, de quelle manière il s'investit avec vous. Bon. Et du coup, on l'invite à revenir à des choses un peu plus de l'ordre de l'amitié. On revient sur des énergies d'émotion. Voilà, à retrouver une forme de complicité hein, avec l'autre. Mais ça veut dire aussi de la confiance, vous voyez, de la sincérité. Un ami, on peut lui faire confiance. Hein, Donc c'est de quelle manière cette personne s'investit ou participe pour au moins être amie. Hein, En tout cas, cette personne se questionne aujourd'hui. De quelle manière vivre dans son authenticité, dans sa vérité, de quelle manière s'investir, participer avec vous. En tout cas, peut-être on est plus sur une relation amicale. Voilà, peut-être déjà pour commencer.
Mais cette personne a du mal à être tout à fait authentique hein, et sincère, hein, intègre avec elle-même, avec vous. Il y a une notion quand même de double face, ce qui fait, à mon avis, que vous tombez dans quelque chose d'un peu plus froid, malgré cette très belle guérison qui s'est opérée. Bon, donc vous verrez comment ça vous parle. Après, de toute façon, en direction de la relation, on tombe sur la vacuité. C'est le côté éphémère des choses. Hein, c'est le côté... c'est accepter le côté éphémère de la vie. C'est accepter que rien ne dure, hein, d'une certaine manière. Alors, c'est accepter l'inconstance, l'impermanence de la vie. Accepter l'impermanence des choses. Un jour, on s'aime très fort, et puis le lendemain, un peu moins. Et puis, un autre jour, on vit encore un autre truc, et puis le lendemain, c'est encore différent. Donc, il y a ce côté, justement, un peu presque lunaire, presque lunatique. Donc ça, voilà, ça évolue plutôt de ce côté-là. Je suis désolée, avec les élections et tout, je sais pas chez vous, mais en ce moment. Bon, c'est une arcane majeure, donc à voir comment vous pouvez vous en servir. Est-ce que vous acceptez ce côté éphémère de la vie, des choses, et donc du coup, voilà. Ou est-ce que vous avez un petit peu de difficulté avec ce côté éphémère, et puis... c'est-à-dire que des fois, on a envie que ce soit permanent. Vous voyez, on a envie de se poser, de s'installer, on a envie de... pour la vie et tout, mais c'est normal aussi. Et même des fois, dans ce permanent, quand des couples qui sont ensemble, qui sont installés et tout, dans ce permanent, il y a de l'impermanence. Il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où on est plus fatigué, il y a des moments où chacun a besoin d'un peu de temps pour lui. Donc en fait, c'est composé avec la patience et avec le côté éphémère de la vie. Donc voilà pour votre tirage. Alors on va continuer avec le tarot de la transformation. On va aller demander un message au tarot de la transformation de Cho pour aider les Capricornes dans leur chemin de vie sentimentale début juillet. Bon, après, je cache pas que la vacuité, il y a une forme de néant. Hein, il y a une forme de néant, c'est un peu le néant. Bon, après, c'est aussi à vous de retrouver de la lumière derrière ce néant. C'est dans le vide, il y a le plein. Dans le plein, il y a le vide. Tout est comme ça. Hein, donc, oh, on a la morale. La 21. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette morale? Marie-Madeleine est le parfum précieux. On a Marie-Madeleine qui lave les pieds de Jésus. Alors, la société vous rappelle continuellement ceci est bien, cela est mal. C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience. Et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Ok, la conscience morale. Intéressant. Qu'est-ce qui convient de faire? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que, ouais, forcément, début juillet, vous allez vous demander, hein, avec cette carte ici, un peu du chaos, de l'impermanence des choses, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Peut-être que l'oracle de Gaïa va nous éclairer un peu plus là-dessus. On prend une carte pour vous, les Capricornes. Et puis on prend une carte pour l'autre personne aussi. On prend une carte pour vous aider, vous, sur votre chemin de vie sentimental. Pour début juillet.
a quoi? Ah, la perception. Derrière le voile de l'illusion. Très jolie carte. Donc ça, c'est pour vous. Donc je vais aller vous la décrire. Justement, on nous parle d'authenticité en fait aussi. Hein. Derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions, par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Alors, affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Alors ça revient énormément, hein, le côté de la morale, le sens moral, les valeurs morales. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un problème d'éthique ici, en fonction de ce qui s'est passé dans vos valeurs et tout, c'est là à mon avis il y a quelque chose. Donc à vous de voir comment ça résonne. Évidemment, cette très belle carte de la perception vous invite à ne pas changer votre position, à ne pas quelque part vous mentir, hein, comme l'autre un peu fait peut-être, ou en tout cas, c'est-à-dire à respecter vos propres valeurs, vos propres croyances, à rester fidèle à vous-même. J'aime beaucoup, en effet, cette femme regarde droit devant elle, hein, et elle perce le regard de l'observateur en face d'elle, hein, en face de lui. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est tout simplement l'énergie qui est là pour vous aider. Hein. On est derrière le voile des illusions. Bon, bah, au moins c'est clair. Allez, on continue pour l'autre. Du coup, qu'est-ce qui peut venir aider l'autre personne? Alors au niveau sentimental, c'est vrai que même si vous n'êtes pas en couple, ça peut être simplement l'amour que vous portez pour quelqu'un. Vous voyez, c'est l'amour au sens large hein, pour quelqu'un, voilà, un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Sinon, c'est le partenaire, le conjoint, la personne avec qui on aimerait être. Bon. Hein, c'est vrai que c'est pas forcément d'évidence réservée au couple, hein, c'est juste à la personne voilà, que vous aimez voilà. Le plus, la personne que vous aimez le plus peut-être à l'heure actuelle, tout simplement. Alors, pour la personne en face, quel est le message avec elle? Est-ce qu'on peut y aller? J'en fous, mais partout. Désolée. Alors, j'ai mal à les battre. Allez, je vais aller le chercher. Et nous avons eu la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Donc cette personne, elle est invitée à faire correspondre ce qui se passe dans son esprit avec ce qui se passe dans son cœur. Il y a une harmonie à trouver entre ses aspirations, elle aussi peut-être morales, et son cœur émotionnel. Alors, mariage de l'esprit et de la matière. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie. Et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique, représentée sur cette carte, abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur.
Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle, et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà donc un peu pour ce que raconte la carte. On a peut-être quelqu'un qui est un peu, entre guillemets, paumé, et qui ne sait pas quelle route emprunter, qui a peur de se tromper, vous voyez. Et en fait, cette personne, afin de se décider, de prendre une route, puisqu'il n'y a pas vraiment de mauvais chemin, il y a des signes, faut qu'il écoute les signes, voir les signes. On lui demande de vraiment, en effet, à accorder son cœur avec son esprit, en fait. C'est comme ça, parce que sinon, il est trop tiraillé dans 3 directions. Donc, voilà. Alors, affirmation positive. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Bon, je pense que cette personne a peut-être besoin d'un peu d'éclairage. Alors, on continue, on fait le tirage avec les anges de l'amour pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire pour début juillet pour les Capricornes? Ah, l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, il y en a quand même certains, on vous dit que c'est un amour véritable, c'est l'amour de votre vie, donc c'est quand même important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait avec le contrôle tout à l'heure. Il y a peut-être aussi besoin, en effet, de reprendre le contrôle de sa vie. C'est pas forcément négatif. Si on a le sentiment de se faire un peu voler, même son énergie, de devoir défendre son trésor. Pour moi, son trésor, c'est aussi son cœur, ses valeurs. Vous voyez, voilà, peut-être ici, on vous dit, reprenez quand même le contrôle de votre vie. Bizarrement, ça va vous libérer. C'est ça qui va nous libérer, de reprendre le contrôle sur notre vie, le pouvoir, en fait. Alors. Conversation cœur à cœur. Ici, on dit quand même qu'une bonne conversation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il faut faire preuve d'honnêteté, de sincérité maintenant. Autant d'un côté que de l'autre. Mais de ses sentiments. Discutez vraiment de ce qu'on ressent. De ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors voilà, il y en a, ils ont vraiment trouvé l'amour de leur vie, leur âme sœur. C'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un c'est quelqu'un avec qui on peut faire quelque chose. Et est-ce qu'on a une dernière carte? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Alors voilà, on nous parle de réconciliation. Voilà, franchement, c'est un super beau tirage. C'est un super beau tirage, il y a vraiment de l'amour, j'ai l'impression. Il y a de l'amour, il y a de la bonne... voilà, il y a des belles choses. Il y a des bonnes choses. Donc là, vous avez pas mal d'éléments pour vous aider déjà. Et puis, enfin, un dernier message avec les anges gardiens. Pour aider nos Capricornes dans leur vie amoureuse. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Ça vous rappelle un peu le système de la loi d'attraction. Donc, restez positif. Voilà, merci. Voilà, on a fini la guidance. J'espère que ça vous aura plu, puis ça saura vous guider et vous aider pour début juillet. Si jamais vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, on se retrouvera du coup mi-juillet pour la fin du mois de juillet. Puis d'ici là, vous pouvez aller jeter un œil à vos guidances
au niveau général, hein, ou alors au niveau du signe ascendant, si vous connaissez votre signe lunaire, ça peut vous donner des petits billes en plus. Voilà, je vais vous laisser là les Capricornes, hein. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort, hein, et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, bye.